Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, bonjour, bonjour. Bonjour Emile, comment vas-tu? Salut. Moi, ça va. Cool. Officiellement en vacances. Yes. Ça On va est toujours content. bien. On est content, on est content. Mhm. Donc mercredi, 2 heures de l'après-midi, quoi de mieux que de déguster des bières de microbrasserie? Ouais, exactement. Puis en plus, En plus? on a certaines bières qui se sont ajoutées, Oui, suite dont à celle qu'on va goûter aujourd'hui. oui, suite à des recommandations de MP Archambault. Shout-out à MP. Alors, c'était pas prévu au programme, mais quand je les ai trouvés, j'ai dit, ben écoute, on fait ça au prochain live. Fait qu'on les garde pour. Moi, j'ai été bluffé, là, j'ai appris comme là, que c'est celle-là qu'on buvait. Là. Moi, je pensais qu'on restait sur le planning et tout. Nope. Plot twist ici. On est là pour les rebondissements. Mhm. Puis, ouais, puis là, j'ai décidé d'y aller dans une ordre de force, en pourcentage d'alcool, pour finir avec les plus fortes. Pour être sûr d'être bien. Bien pompette pour notre départ en avion. Stalker 101 pour vous servir. Écoute, Yes. tu comprends pas, puis quand je suis allée au dépanneur que tu m'as dit que c'était disponible, j'ai dit au gars merci d'en avoir, puis il me dit tu comprends pas à quel point cette bière s'est vendue vraiment rapidement, Mhm. puis tu sais, il dit là il m'en reste comme 4, peut-être qu'il m'en restera plus après. Je suis comme oh shit! Fait que j'étais vraiment. toutes les prendre, en fait. Ouais, c'est ça, j'étais comme ah ben tu sais, là j'ai dit à la blague si je l'aime, je vais aller en rechercher, mais on va voir. S'il en reste, s'il en reste. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même excitant, mais Ouais. on va quand même explorer une microbrasserie parce que les deux bières qu'on a choisies viennent de la même microbrasserie. Fait que je pense que ça va être bien excitant. Donc, c'est notre deuxième live de dégustation de bière. Mhm. Donc, ça, c'est cool. Puis en même temps, ben, tu sais, on remercie beaucoup MP pour la recommandation et tout ça, mais si vous en avez d'autres, Oui. vous voyez que, tu sais, nous, ça nous intéresse, là. Hein. Bon, en même temps, si vous êtes capable de nous trouver la bière en question au dépanneur en face, c'est génial. Ouais, ça, c'est des OG, là. Genre, real MVP, là. Bravo, là. En même temps, vous savez pas nécessairement où est-ce qu'on habite, fait que c'est correct Ouais, aussi. c'est ça. Mais je veux dire, non, c'est des blagues, mais non, c'est ça. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des recommandations, des bières que vous avez goûtées de votre côté, des choses que vous pensez qui peuvent être intéressantes, qui peuvent fitter même dans les thèmes, parce que là, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment des bières d'automne. Il y a la première qui est pas vraiment la thématique automne, mais la canette m'inspirait Oui, et le c'est nom. ça. Elle a l'air inspirante. Oui, mais c'était pas vraiment dans ses saveurs ou quoi que ce soit. Mais souvent, on essaie d'avoir des thématiques puis de vraiment s'enligner là-dedans. Puis la dernière fois, on a goûté 4 bières. Cette fois-ci, on s'enligne pour 3. Puis, ben écoute, moi, j'ai envie de commencer maintenant. Ben Je sais oui, pas ben pour oui. toi. Fait que bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je sais que c'est pas la même heure que celle l'autre dégustation qu'on avait fait. On a une petite situation qui, nous permet d'être là en après-midi pour nous. Si vous êtes en Europe, ailleurs, peu importe où vous êtes, il est peut-être pas la même heure, mais pour nous ici, il est 14h. On voit un peu, on a laissé la fenêtre ouverte, on voit qu'il fait encore un beau soleil. Puis, ben c'est ça, en fait, on a une situation qui fait qu'il faut qu'on parte, fait qu'on peut pas être là ce soir. Mais On est voulait quand le faire même, pareil, en fait. c'est ça, très content d'être avec vous. Puis là, tu nous as ouvert ça sans trop même nous nommer qu'est-ce que c'était. Ben, je sais, mais je vais le faire après. Je commence à les verser, c'est la première étape. Et là, je vais vous la présenter. Là, si vous avez eu des frères ou des sœurs dans votre vie, vous savez qu'il faut toujours mettre ça extrêmement égal. C'est ce que Kim essaye de faire. À la J'essaie. goutte près. Donc ici, on a un ours aimable. Donc comme vous pouvez voir par la canette, elle est quand même spéciale. C'est assez design. Ouais. Je peux même pas dire c'est quoi qu'il y a dessus. Mais Qu'est-ce que il y ça a des te rappelle, bonhommes. toi, Parce que moi, je l'ai regardé comme ça, là, puis la première chose, puis je vais pas insulter personne, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est genre le nouvel an chinois. Ah. C'est vraiment... Ben, les couleurs, le rouge, le jaune, les formes. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas l'air du tout d'être ça, mais c'est comme la première chose qui m'a Non, comme... parce qu'il y a des personnages à l'envers qui sont en train de se faire manger par le loup. L'ours. J'ai même pas encore vu une gorgée que je déparle. Fait que, ouais, un ours aimable, est-ce que c'est sarcastique? Tu sais, est-ce que c'est une espèce de jeu de mots pour dire que finalement, il est pas aimable du tout? Non, Sonic, non, je pense pas. MV qui dit très belle canette, je pense avoir vu Sonic vite, mais je pense pas. Non. Non. Ben, je veux dire, l'ours, on a un petit côté, parce que Sonic, c'est un hedgehog, c'est un hérisson. Ouais. Quand même, il y a vraiment un petit visage effilé. Je peux comprendre d'où tu voyais Puis, ça. dans le fond, c'est de la microbrasserie. En fait, c'est une collaboration entre Boréal et Avant-Garde Artisan Brasseur. Ok. Parce que Donc, ouais, je fais comme... Boréal, ça reste
Pour les Québécois, vous connaissez Boréal qui est assez connu, que pratiquement une microbrasserie. Ben, je sais même plus si c'est une microbrasserie, c'est une brasserie pratiquement commerciale. Ouais. Mais c'est avant-garde, eux, c'est plus justement une artisanal et tout, là. Mais Boréal sont quand même très intéressantes parce que oui, ils ont leur lignée très standard, ils ont leur blanche, leur blonde, leur rousse. Mais ils ont sorti l'IPA du Nord-Est, puis plein de petites bières comme ça, un peu plus de sélection qui sont quand même très intéressantes. Un peu pour justement les gagner le marché. Ouais, puis tu peux fitter un peu dans les catégories de microbrasserie. C'est ça. Puis là, si on regarde ici, c'est une 5,7%, donc une bière forte. Et lager de style Oktoberfest. Fait que c'est pas encore une fois, je suis allée chercher là-dedans. Okay. Et là, c'est marqué lager ambré d'inspiration bavaroise au corps moelleux. Et ça tombe bien parce qu'on a des bocs. Oui. Note de malt grillé, de biscuits et de pain frais. Ah, attends. Je vais juste. Malt grillé, biscuits et pain frais. C'est très. Fallait qu'ils relisent. Oui, mais je lisais le chat en même temps. Bon. Mais je suis pas aussi multitâche que toi. Non, effectivement, je vois ça. Mais je sais pas, moi, ça fait pratiquement Noël. Quand je lis pain frais, biscuits, je pense moi, je pense pas que ça va être écrit du tout, là. Ok. Moi, je pense pas. En tout cas, si on regarde sa couleur, genre partant, on peut voir qu'elle est foncée, mais quand même assez translucide. Là, on peut quand même voir au travers, là. Comme là, vous avez peut-être de la difficulté à voir, mais somme toute, on est plus dans la L que dans la rousse, là. Ouais, elle a pas l'air trop épaisse. Puis, elle a une petite mousse, mais pas trop intense, puis une couleur blanche, donc jusqu'à présent, il n'y a rien à signaler ici. Est-ce que tu as encore la grille pour le... Ben, j'y vais, j'ai essayé un peu par cœur maintenant. Ouais, ok. Et là, on a analysé, là, c'est l'odeur. Qu'est-ce que tu trouves que ça sent? Moi, je trouve que ça sent rien. L'odeur n'est pas très forte, mais on a une petite odeur quand même sucrée. C'est sûr que c'est pas Non, le petit biscuit. Le petit biscuit le DJ? Hein? Petit biscuit le DJ. Le petit biscuit le DJ? C'est un DJ, petit biscuit. J'aime pas la ref. Non, moi je sens rien pour vrai. Non, mais moi, mais tu sais, c'est typique d'une ale. C'est pas non plus le truc qui sent énormément. Tu sais, celle qu'on avait bu la dernière fois qui était au poivre, là, elle, ça sentait. Ouais. Là, mais là, on n'est pas là-dedans. Mais... Donc, est-ce qu'on y goûte? Ouais. Cheers! Cheers à la maison. Bonne journée. Un malt assez présent. Ouais, mais moi, je trouve ça quand même très doux. Très rafraîchissant. Je sais que ça, c'est un des autres critères qu'on va avoir à mettre, là, mais... Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens que c'est une impression personnelle, mais des gens que je connais qui vont vouloir goûter la bière puis qui ont peur de la rousse ou des bières foncées. Parce qu'ils se disent foncé égale fort. Mais vraiment pas. On a beaucoup de rousses qui sont très douces, qui sont très vraiment, tu sais, puis même accessible. C'est ça, exact, accessible pour des gens qui n'aiment pas des bières extrêmement goûteuses. Puis je trouve que c'est ce qu'on recherche. En même temps, elle est très froide. Ça, c'est sûr que ça joue aussi. Parce qu'une bière, moi, je trouve que plus elle est froide, plus elle est rafraîchissante, puis peut-être un peu moins goûteuse. Tandis qu'une bière tablette, elle goûte pas mal. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, moi, je la trouve très fraîche en bouche. Tu sais, qu'est-ce que ça goûte en bouche? Rien, j'ai l'impression. Moi, je commence à la goûter quand je l'avale. C'est vraiment, non, mais c'est subtil. Plus tu la gardes un peu en bouche. Ouais, mais. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle goûte vraiment plus quand je l'avale et elle a comme une légère arrière-goût. Mais c'est très léger, là. Très léger. Commençons à corriger mon français en direct, là. Ça va mal aller, là. Non, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Donc, ouais, je pense à le goûter là, puis ça goûte un peu après, mais l'arrière-goût, il est pas persistant. Non, c'est ça. C'est vraiment rien qui. C'est pour ça que je trouve aussi que c'est rafraîchissant, parce que. Vraiment. Une bière où est-ce que tu gardes l'arrière-goût, pour moi, ça coupe tout le côté rafraîchissant de la bière. Ouais, mais ça se boit super bien, en fait. Puis on a dit combien de pourcentage d'alcool? 5,7 quand même. Parce que tu vois, moi. qu'on le perçoit pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Mathieu Potvin qui est l'illustrateur de cette belle canette. Ok, shout-out. Mathieu Potvin, qu'on connaît tous. Ben oui. Mathieu Potvin. Mathieu. Bien Hello, sûr, Mathieu. Shout-out à Mathieu. Non, on n'a aucune idée c'est qui. Mais très cool, par contre. Vraiment, très cool comme canette. Puis... Mais par exemple, très cool, mais je sais pas si j'y vois particulièrement de points
C'est ça, puis une autre bière de soif un peu, ou une autre Mais ce ale. que je trouve intéressant de celle-là, en fait, c'est son pourcentage d'alcool. Parce que souvent, Que tu mets dessus. Yeah. une bière comme ça, c'est souvent léger en pourcentage d'alcool aussi. Fait que d'avoir un espèce de bon ratio, moi je trouve ça intéressant. Ça dépend en même temps, parce que tu sais, des fois, surtout si c'est une bière, dépendamment des circonstances dans lesquelles tu prends une bière en fin de journée, quand il fait très chaud, t'as pas mangé beaucoup, tu prends une bière juste pour te rafraîchir, t'as pas envie non plus qu'elle te. Tu sais, qu'elle Mais te cogne. on s'entend qu'elle te cognera pas tant que ça à 5,6 versus une bière à 5. Non, en effet. Mais je la trouve quand même intéressante au niveau du pourcentage. Parce que souvent, les bières de soif, on peut aller vers du 4%. Fait que ça, je la trouve Mais très intéressante. je reste quand même sur mon petit goût sucré. Il y a un petit quelque chose. Le petit goût de biscuit est. Parce que elle est vraiment. Il y a aucune amertume. Hein. Vraiment aucune amertume. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a même du houblon? Je ne goûte pas Il doit avoir le du sucré. houblon. J'allais voir sa note sur OnTap, hein, comme on aime bien le faire. Le malt grillé, par contre, la partie grillée, je vois pas tant. Là. Dans la couleur, oui, mais. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Voyons, OnTap. Donc, un non aimable. Ah, quand même! Un 3,7. Ok. 3,7 sur 5, et 3,66. Il y a 30 DBU. Ah ouais, on goûte vraiment pas le 30 Il est DBU. très subtil, très subtil. Quoi qu'en même temps, dans des IPA. Moi, une des. C'est quoi la micro? C'est Farnham, je pense, la micro, tu sais, qui font les IPA puis les bières. Ou est-ce que ils ont une série de bières, mais c'est juste le nom, c'est le numéro d'IPA. Ils ont la 30, la 60, la 120. Ça se peut. Ça se peut. Là, la 120, c'est une double IPA. C'est donc 4 fois plus Ouais. de Mais je d'amertume. suis quand même étonnée que la parce que norme, c'est quand même 30. C'est 30. C'est normal. Tu sais, c'est dans la normale, mettons. Ouais. Mais tu sais, j'aurais pensé peut-être 12. Comment? Ah ouais. Pas 30. Je Mais comprends pas que ça goûte tu 30. comprends maintenant le petit côté sucré. D'après moi, le petit côté Non. sucré vient annuler justement ce 30 Non. DBU-là. Non. Non, on a un premier conflit. Non, ça va pas du tout. Non. Bon, on reste quand même d'accord sur la note ou la qualité de la bière. Juste, Ouais. Oui, mais on au ne veut pas les final, mêmes choses. tu sais, je trouve quand même que c'est une bière plus complexe. Oui. Ok. Plus complexe. Ça y est, une fête en Être en direct. Punch out, comme dans le livre de dimanche. De ouais, lundi, pas de dimanche. Mais c'est ça, je trouve que Tellement de c'est. live, je me perds. Tu veux ça l'avoir couvert ou pas? Oui, je Parfait. vais y aller. C'est... J'espère, sinon c'est moi qui ira pas. Ok, ce que je disais, c'est que c'est bien assez complexe. Plus complexe que. Ouais. Tu sais, mettons les autres boréales. Tu sais, en fait, on voit que l'espèce de collaboration qu'il y a eu entre les deux microbrasseries, mais ça amène quelque chose d'intéressant quand même. Au niveau de son corps, sa fraîcheur, puis son pourcentage d'alcool. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, je suis bien d'accord parce que justement, ça reste une bière accessible. Comme ça, je l'amènerais, mais un petit peu plus complexe que une simple 1664 Budweiser ou name it. Là. Ça reste que il y a un petit côté pour initier quelqu'un à une bière un peu différente, mais qui ne sortira pas non plus extrêmement de sa zone de confort, c'est bien ça. Puis je pense que justement, c'est un peu ce qu'on retrouve avec le mix entre Boréal puis l'avant-garde. Donc, une microbrasserie un peu plus traditionnelle, une brasserie plus traditionnelle versus une microbrasserie qui, elle, va des fois sortir un petit peu plus funky de ses limites. Comme, je sais pas moi, des gens qui font des IPA à la pêche. Oui. Je sais pas de quelle microbrasserie tu parles du tout. Non plus. Mais. Est-ce qu'on note? Oui, allons-y, notons. Donc, au niveau de l'équilibre, puis, tu sais, au niveau de l'ensemble, son équilibre, ben, pour vrai, j'ai pas grand chose à dire. Mais, je suis pas nécessairement flabbergastée. Je dirais un 3,5, je pense. Ok. Mais moi, au niveau de l'équilibre, je la trouve justement très bien. Parce qu'elle est pas. Elle dépasse. Elle est pas. Moi, pour moi, je sens un peu les notes de particularité. Sans non plus que ça devienne agaçant puis que ça devienne trop lourd. Et je donne plus un 4 au niveau d'équilibre. Ah ouais, ok. Mais tu vas voir, j'ai un plan sur mes notes en tête. Ok. Niveau fraîcheur, ça par exemple, j'ai rien à dire. Je la boirais.
au soleil, sur le bord de la piscine. C'est rafraîchissant. C'est ça. Mais, c'est pas dans mes préférences 100%. J'ai donné un 4.5 sur la fraîcheur. Ok, 4.5. Parce Oui. que tu vois, moi, la fraîcheur, j'y allais un peu dans la même optique. C'est très rafraîchissant, c'est très bien. C'est super doux en bouche, c'est très agréable. Fait que j'allais vers un 4.25 au niveau de la fraîcheur. 4.25 est différent. Je sais. Mais c'est. Puis, le général, fait que notre appréciation finale, je donnerais un 3.75. Ben, c'est là que moi, je vais surprendre parce que l'équilibre est bon. La fraîcheur est là. Mais ça fait pas que c'est une bière que je tripe pour autant. Et on est surpris, ça y est. Voilà. On tombe par terre, on tombe de nos chaises. Non, mais je vais donner une note générale moins forte que mes 2 notes que je viens de donner. Parce que je pense quand même que c'est au genre d'un 3.25, 3.5. Je vais aller 3.5 parce que j'ai donné des fortes notes aux 2 autres, mais pour moi, la fraîcheur puis l'équilibre ne veut pas tout dire dans la bière. Puis elle me fait pas un, tu sais, comment on dit ça, un oomph? Ouais. Tu sais, c'est pas... Elle est bonne, mais pas non plus folle. Je check un petit quelque chose. Non, ok, on n'a pas dormi. J'avais l'impression qu'on avait des lags, mais tout est beau. Ça devrait être correct. Mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis juste pas comme, oh shit, ça goûte bon. Tu sais, comme, elle m'amène rien de plus. En fait. Non, c'est ça. Fait que c'est pas mauvais, c'est pas, tu sais, c'est juste... je répète quand même que pour des gens qui veulent un peu... qui aiment déjà la bière, mais qui sont vraiment, tu sais, campés dans... Moi, j'aime la Labatt bleue. Moi, j'aime la Budweiser. Formidable, merci. Hashtag mon père. Je voulais pas le dire. Mais que tu veux comme y faire découvrir un petit quelque chose, sans trop non plus sortir de sa zone. Tu sais, on y va pas à pas, hein. Ouais. On rentre dans la zone de turbulence, comme dirait mon professeur le vendredi soir. J'ai un prof qui est vraiment... il est très là-dessus. Il appelle ça... En tout cas, je rentre pas dans les détails. Donc, c'est ça. C'est bien pour initier quelqu'un à peut-être autre chose, puis l'amener vers ailleurs. Puis, en même temps, moi, je trouve vraiment que si des gens s'arrêtent beaucoup sur la couleur, disent moi, je vais pas aller vers une bière sombre, faites-y goûter ça. Parce que la couleur ici, vraiment. Mais tu sais, plus que je la goûte, plus que j'ai l'impression qu'elle me fait. Elle fait beaucoup sembler à une Coors Light. OK? Mais un peu plus de goût, par exemple. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même accessible à tous. C'est pour ça, c'est rafraîchissant. L'équilibre est là, mais c'est pas génial non plus, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est bien, tu sais, puis c'est pour ça qu'on a différents trucs à noter. Parce que ça peut être super bien équilibré, ça peut être très rafraîchissant, ça veut pas dire pour autant que c'est une bière que moi j'adore, tu sais. Et ça reste subjectif. Oui. Peut-être que vous allez l'aimer. Ben oui. Peut-être que vous, ça va être votre bière préférée ever. Ben oui. Alors que nous, c'est pas le cas. T'sais, Kim, elle aime beaucoup les bières fruitées, surettes et tout. Moi, je suis dans la IPA. Ouais. Ça, c'est pas ça. Puis, tu sais, on n'est pas là on n'est pas du tout là-dedans aujourd'hui. Là. Non. On sort de notre zone de confort 100%. Fait que ça, c'est cool aussi parce que ça permet de découvrir, tester. Mais c'est ça qui est le fun aussi. T'sais. Puis c'est un peu la bière ou la bouffe en général, ou même que ce soit différentes choses que vous faites dans la vie, ben ça reste que c'est ça. T'sais. Ouais. C'est le fun d'essayer. Puis, tu sais. Moi, plus jeune, mes parents me disaient toujours oui, mais avant que tu aies goûté au chocolat, comment tu vas savoir si t'aimais ça ou t'aimais pas ça? Ben, c'est la même chose avec tout, tu sais. Puis si on goûte pas, faut au moins essayer. Faut je sais le mot anglais, faut dare, faut oser essayer, faut aller voir les choses pour voir est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on aime pas ça. Et aussi, souvent, c'est pas de s'arrêter au premier avis qu'on a. T'sais. Plus on va goûter à quelque chose, ou on va y revenir plus tard. La première fois que j'ai pris un verre de vin rouge, j'aimais pas ça. Puis aujourd'hui, le rouge, c'est très bon. T'sais. Puis ça dépend quoi aussi. Puis c'est correct d'avoir ses goûts. Puis c'est correct de pas vouloir non plus. Mais prenez-vous pas, essayez les choses. T'sais. Bon, l'alcool, ça peut être particulier. Il y a des gens qui veulent pas du tout essayer l'alcool parce que c'est de l'alcool. Fine. Mais si vous voulez découvrir la bière, les bières sans alcool, il y en a de plus en plus aussi. Puis c'est super intéressant. Puis on a vraiment des trucs assez bien, surtout au Québec. Là. Moi, je pense à juste BSA, la bière sans alcool. Oui. C'est une compagnie qui s'appelle Bière sans alcool, puis c'est les IPA, la IPA douce qu'ils ont. Ils ont une bière à la fraise, une bière au citron, tropicale et tout. Ils ont vraiment plein d'affaires, puis c'est toutes des bières sans alcool. Donc, très correct aussi. Puis si vous aimez pas ça, c'est fine, hein. Là, faudrait que tu bois. Moi, je dis ça. Non, mais tu sais, tu parles beaucoup. Puis... Oui, on est sur un deadline quand même. On a dit quoi, un live d'1h30?
peu près. Fait qu'il me prend une demi-heure par bière. Fait que je veux juste pas qu'on s'éternise, tu sais. Puis, ben, tu sais, quand on parle, on boit pas. Fait que. Mais non, je trouve ça quand même intéressant. Mais tout est prêt. Hein? Après ça, on pacte une affaire, on est parti. Voilà. Ah, fait que ça part bien Oui. notre petit trip à Vancouver. Tantôt, je disais Vegas. Je comprends pas en Vegas. tout. Pas en tout. On est tellement jet set, on s'en va à Vegas. Mais en même temps, combien d'heures de décalage? Je pense qu'on se fait plus chier en décalage horaire en allant à Vancouver. 3 heures en arrière? Ouais. C'est moi qui n'avais pas pensé à ça du tout, hein? Parce que Kim a 2 revient. heures de décalage. Je pensais pas qu'il y ait du décalage à Vancouver. On est parti 4 jours. Mais c'est justement, c'est ça qui est tough. C'est peu, là. Ça commence bien les vacances. Vraiment, vraiment. Ouais. Mais tu on aurait bien aimé participer à ton activité ce soir. Oui, ça oui, par contre. Parce qu'on avait bien aimé la première fois quand on était allés. Oui. Fait que Oui, c'est bien exact. agréable. Shout-out à MP qui nous a. En fait, qui a mis Kim sur une VIP list. On se sentait. Oh oui, mais ça, on t'a pas raconté ça en plus, là. Mais c'était. On est arrivé dans les gardiens, puis là, c'est ah oui, vous avez oublié. Ben en fait, non, on n'a pas des billets, on est sur une liste. Et là, soudainement, le gardien pogne son walkie-talkie. Oui, on a des VIP ici. Puis là, nous, on est là, on se regarde. Oui, des VIP. Puis là, oui, c'est quoi votre nom? Tatati tatata. Ok, c'est beau, vous pouvez y aller. Passez à telle affaire, telle affaire, telle affaire. Oh, wow! On se sentait Big Shot, quand même. Ah ouais, mais c'était drôle, là. C'était juste genre gênant, là. Ouais, mais vraiment, est-ce qu'on dit qu'est-ce que c'était? Ben oui, vas-y. C'était. Mais non, pas de stress, on s'arrange après voir, regarde. C'était. Oasis Immersion, exact, qui était une expérience immersive sur divers thèmes. Et puis, honnêtement, vraiment, c'est première salle, beaucoup de textes et tout. C'est là que je me suis rendu compte que Kim lisait beaucoup, beaucoup plus vite que moi. Mais en même temps, j'avais le goût de prendre le temps de m'arrêter puis de lire les choses. Puis c'est une des choses qu'on a aussi pas particulièrement apprécié de certains gens qui venaient voir l'expérience parce que c'est une expérience immersive. Puis l'intérêt de ça aussi, c'est de s'arrêter, c'est de se laisser imprégner par l'expérience, c'est de se laisser immerger dans cette expérience-là. Puis il y avait beaucoup de gens qui, au bout de 3 secondes dans une salle, faisaient juste passer. Ou qui étaient juste là pour les photos Instagram. Check. Ah oui, attends, prends-moi, attends, je vais me mettre comme ça. Ah, comme c'était gênant, comme ça. C'était comme ça, c'est gênant, là. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça, c'est oui, bon. Oui, c'est genre, oui, bonjour, je suis sur la guest list. Ils sont genre, oh, elle est sur la guest list. Genre, mais c'est ça. Sauf qu'en même temps, l'expérience était vraiment intéressante, ce qui a fait que, bon, oui, il y avait les gens, mais à un certain moment, tu te laisses vraiment imprégner. Et il y avait vraiment des thèmes extrêmement différents. Il y avait c'est le Hig, c'est ça? L'espèce de mots danois, où je me souviens plus exactement. Je pense que c'est ça, c'est danois, qui est comme l'espèce de bien-être, de vivre, de s'arrêter, de prendre le temps et tout. Puis en même temps, ça transcendait toute cette immersion-là, cette expérience-là, qui était vraiment intéressante. Moi, la fin, le petit bout avec la musique d'Alexandra Stravinsky, c'est un artiste que j'aime beaucoup, c'était très très intéressant aussi. Oui. Il y avait des côtés un peu plus politiques, il y avait le côté voyage dans l'espace par rapport à un astronaute canadien dont j'oublie le nom, qui était vraiment super intéressant. Ouais, puis c'était cool de découvrir tout ça, puis prendre le temps de s'arrêter, puis de comprendre des fois certains enjeux que tu vois pas nécessairement de cette façon-là et tout, fait que c'était super cool. Ouais, nous c'est le genre de truc qu'on aime bien, puis tu sais, ça reste un peu comme la mère, c'est sortir de sa zone de confort. C'est d'aller là, de juste avoir Alexandra, on l'aime assez. Oui, je suis d'accord. Puis vraiment, c'est ça, c'est d'avoir l'esprit ouvert, se laisser imprégner de ça, se laisser aller, puis juste prendre le temps. Puis tu sais, je veux dire, tu sors pas ton sel, tu regardes pas ta montre, tu sais, puis t'as l'impression, t'es peut-être passé 1 heure, 1h30 là-dedans, puis finalement t'as l'impression que t'as passé 10 minutes, tu sais, c'est... Non, c'était vraiment bien. C'était très cool comme expérience. Fait que merci MP, c'était vraiment le fun. Puis c'est toutes des choses qu'on aime bien faire, mais ouais, c'est cool des activités comme ça, de découvrir Montréal de d'autres facettes. Il y a tellement de choses qui se passent à Montréal en ce moment. Fait que d'avoir la chance de participer à ça, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Fait que là, quand tu m'as dit ça, j'ai comme merde. Tu sais, si ça avait été, mettons, hier ou quoi que ce soit, là, c'est comme non, c'est la journée où ce qu'on part. Mais bon, ce n'est plus que partie remise, hein? La vie est courte. Donc, est-ce que je vais remplir sure. Oui. Je reviens avec la deuxième bière, donc c'est tout. Je reviens dans quelques instants. J'ai mes clips. Comme ça.
Là, il y a Kim aussi qui a fait des petits tests pour certains lives qui s'en viennent. Hein, des petits live gaming qu'on prévoit. Donc moi, de mon côté, j'avais un peu de matériel qui traînait à la maison là, que je pouvais lui passer. Puis là, je sais qu'elle a testé un jeu qu'elle vous a dit qu'il s'en venait, les Sims. Tout semble bien fonctionner, même un peu trop bien, je pense. Ouais. Elle rit un peu parce qu'il faudrait pas dire le nombre d'heures qu'elle a passé en 2 jours à jouer aux Sims. Je suis parti chez moi une journée et demie. Oui. Puis je pense que pendant la journée et demie, tu n'as fait que ça, jouer aux Sims. Oui. J'ai retrouvé mon Sims, ma passion d'antan, malheureusement. Fait que soyez prêts parce que ça, je pense, peut en avoir une couple, là, des petits live Sims. Là. Ouais. J'étais comme tant qu'à jouer tout seul dans mon coin. Des fois, je faisais des commentaires à l'ordi, puis j'étais comme ah, ben c'est ça, faut que je fasse en live. Ouais, ben le gaming, c'est un peu. C'est sûr qu'on joue à plusieurs. Je trouve que du gaming en live, c'est plus facile si on est à plusieurs parce que ben on a l'espèce de réflexe de parler entre nous. Ouais. Sauf que là, de tout ça, d'interagir avec l'audience, c'est peut-être le côté qui va être un peu à travailler, mais en même temps, je suis sûr que. Mais tu sais, comme mettons, j'avais une de mes Sims qui était pas allée se coucher. Elle se couchait, une seconde, elle se relevait. Mais là, elle se fatiguait, là. Je suis comme, mais c'est parce que fille, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux pas te coucher? Elle est tombée en fatigue. Elle s'est mise à dormir sur le plancher. Là, je alors que t'as un lit fonctionnel. Oui. J'ai essayé d'y aller 12 fois, là, mais il a fallu qu'elle tombe dans ce coma-là pour revenir. Puis je suis comme, mais t'es-tu nounoune? Genre, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ouais, ça, des fois. Mais ça, c'est drôle. Fait que, tu sais, j'ai réalisé comment que ça pouvait être possible. De lancer des défis de genre avoir 100 bébés. Tu sais, des trucs comme ça, des défis Sims là, que je vais pas participer. Mais quand tu rentres dans le Sims, tu vis en vêtements pendant. Oui! En vêtements mous pendant. Ça ou le télétravail, ça dépend. Non, toi, c'est juste toi qui vis tout le temps mou. Mais, je veux dire, j'ai juste besoin, à la limite, d'avoir une chemise en haut, mais je peux très bien avoir peut-être des jogging en ce moment. Mais tu sais, lundi soir, quand j'ai commencé à jouer, il était comme 10h30, puis là, je me dis, ah, un dernier 15 minutes. T'as commencé à 10h30? Non, non, vraiment pas. Tu m'as dit le temps que t'avais joué, je me disais, oula! J'ai commencé, à 10h30, je me dis, un dernier 15 minutes. Et là, tout d'un coup, il était rendu 11h15. Ben, oui, c'est ça. Là, j'étais comme, oh non! Surtout si tu pars dans la création de maison, puis de. Oui, mais moi, c'est parce que mon objectif, c'est de partir avec une petite famille. En fait, une Sims ou un Sims, puis là, de faire une famille, puis ça grandit, puis pas de code de triche, là. Fait que là, c'est difficile. Fait que là, faut que t'atteignes. Pas de cheat donne-moi 100 millions, puis non? pas de cheat de santé, là. Fait que, développe-toi. Cheat de santé. Mais tu sais, mettons, tu pourrais genre monter des jauges au maximum, fait que ça t'aide. Ah. Fait que, va faire pipi, va faire avec la cuisine, puis tout ça, là. Puis, full feu. Oui, tu sais, au début, tu pars à 10 000, et là, t'achètes ta première maison. Après ça, il faut que tu ailles un autre. Fait que là, à 30 000, de 50 000, j'ai acheté ma deuxième maison. Ah ouais. Fait que là, j'avais 2 enfants. Puis là, j'étais dans ma deuxième maison. Si vous avez besoin d'un conseil de real estate, Kim ici, agente immobilière des Sims. Écoute, toujours prête. Bon, fait qu'on passe à la deuxième. Yes. Qui là était. Je pense que j'ai déjà goûté en plus, mais je m'en souviens vraiment pas, puis ça date d'au moins de 4 ans. Mais. Là, on va vraiment dans quelque chose d'automne. Tu continues dangereusement. Le pire, c'est que j'ai passé proche à m'amener de faire genre. Ah! Go! Mais non, on joue la vraie expérience. On joue la vraie game, mais tu sais, en même temps, je suis tombée dans un mode de genre, faut qu'ils soient au travail, puis faut qu'ils aient leurs compétences. Fait que tout ce qu'ils faisaient, c'était genre manger, boire, dormir, compétences, manger, boire, dormir, travail. Puis c'est quoi, c'est genre... boulot, métro, dodo, boulot, oui, métro, dodo? C'est ça. Donc ici, on a la Nightmare, qui est vraiment genre, celle-là, là, on parle de, tu sais, donc un petit jeu de mots entre chevalier et cauchemar, hein? Oui. Nightmare. K-N-I-G-T-H. Donc, c'est une J'ai acheté, porter. je sais plus écrire en anglais. Une porter brassée avec citrouille et épices. Recommandation d'MP. Oui. Merci beaucoup pour ça. Oui. Et en fait, quand je suis arrivée au 10 dépanneurs, il était une à côté de l'autre. J'ai pas eu le choix. Donc, 6,1%. Une bière forte. Et là, il y a une petite explication aussi. Donc, c'est la microbrasserie 4 Origines. Notre histoire. La mission de la microbrasserie 4 Origines est de commémorer le patrimoine brassicole de Montréal alors que cette ville formidable continue de prospérer. Notre brasserie a été fondée pour rendre hommage à la communauté locale, innover et collaborer avec d'autres entreprises locales
éduquer les clients sur le processus de brassage et, surtout, brasser de la bière de qualité indépendante dont les Montréalais peuvent être fiers. Et là, chaque bière a sa propre histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Cette bière est cauchemardesque, sombre et mystérieuse. Faite avec du miel, du sirop d'érable, une touche de lactose et notre mélange d'épices, cette porteur à la citrouille est tout aussi noire et remplie de tournants épicés. C'est un cauchemar dont vous ne voudrez pas vous réveiller. Mouahahaha. Oula! Mais où la citrouille? Et ça, les cathorigènes, c'est. Est-ce qu'ils disent où est-ce que c'est? Ben, c'est ici à côté. C'est à Dorval, donc c'est brassé à Montréal, en effet. Oui, mais en fait, la microbrasserie est à côté. Là, ça dit Dorval, Montréal. Oui, mais je pense qu'ils ont une microbrasserie juste à côté sur des bassins. Ah ouais? Oui, c'est très proche. Donc, dans le quartier de Griffintown. Et là, on a un. Je sais pas si vous aviez vu, là, mais dans le bas, en fait, c'est un chevalier sur son cheval. Et c'est une tête de citrouille. Fait que c'est assez thématique Halloween. Celle-là, on garde notre thématique automnale. Fait qu'on est-tu prête? Là, si c'est vraiment une bière noire, on sort vraiment de notre zone de confort. C'est une porter. Une porter. Je sais pas Porter. ce que c'est qu'une porter. C'est une bière foncée. C'est ça. Là, ça, c'est vraiment. Honnêtement, moi, j'aime pas mal toutes les bières. Puis les stouts, la noire, c'est moins mon bac. On voulait dire, on sort de notre zone de confort. Là. J'ai un peu versé ça. En tout cas, elle a une belle mousse. Foncée. Tout de même. Donc, si je vous la montre comme ça, donc elle est très foncée. Avec une. Oula! Ça sent les épices. Oula, oula! Je vais déjà aimer le dire. Oh, bye bye! Je sais pas si je vais arriver à la finir. Tu calmes et tu fermes les yeux. Mais vraiment, en fait, je dis oula parce qu'il y avait une forte odeur comparativement à ce qu'on vient de boire. Oui. L'autre bière, tantôt, ça sentait pas grand chose comparativement à ça, qui a vraiment là, des arômes. Mais je sens beaucoup les épices, là. Je sais pas si je dirais les épices, moi je sens plus l'espèce de malt grillé dont tu parlais, là, j'ai plus ça cette fois-ci. Là. Mais je sens. Là, je peux dire qu'il y a du sucre, là, il y a du sirop d'érable. La face, pas certain. Youhou! Ça paraît tant que ça. Alors, miel, sirop d'érable, une touche de lactose, mélange d'épices. Ah ouais. Donc, toi, tu vois, si tu sens les épices, moi je sens le côté plus sucré. Ben, pour moi, c'est un épice. C'est les épices sucrées, là. C'est pas. Ah, épices, je mélange pas épices et sucré, mais ok. Ben, c'est des épices, dont la cannelle. Tu sais, comme les épices plus sucrées. Ah, là. ouais, ok. Ouais, la cannelle, là. Peut-être clou de girofle ou je sais pas, là. Des bons plats. On s'en fait penser au plat d'automne. Bon, Je sais que bref. ma mère a écouté le premier live. Oui. En rediffusion. Oui. Et j'ai fait un shout-out à sa. Oui. Comment on appelle ça? Juste citrouille. Je vais la retrouver. Sa choucroute. Oui. Sa choucroute. Et elle m'en a parlé. Elle était très fière que je dise ça. Est-ce que. Cheers. Allons-y. On va voir la face d'Emile. En fait, ce qui finit par me tanner à la longue des stouts, c'est l'arrière-goût. Oh, mais ça trouve intéressante en bouche, par exemple. Ouais. Et l'arrière-goût est vraiment Intéressant. pas si présent. Je suis pas un connaisseur de bière noire du tout. C'est très difficile pour moi d'évaluer ça. Mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, pour vrai. Après un abord, c'est très bon. Tu sais, j'ai l'impression de boire une boisson d'automne, mettons. L'arrière-goût me rappelle l'arrière-goût que t'as quand tu prends une gorgée d'automne, tu sais, d'une boisson d'automne, genre. Mais une des choses que moi, et c'est paradoxal, peut-être pas un paradoxe en fait, mais je trouve ça quand même paradoxal. Ok. J'adore le café. Tu sais à quel point j'aime le café. Oui. J'aime le café fort et tout, mais les stouts au café, pas capable. J'aime pas. Mais ça, j'ai pas le côté café. Oui, j'ai le côté sucré, mais j'ai pas le. En fait, j'osais pas le dire, moi je trouvais au début que ça sentait le café. Ah oui? Ouais, moi je trouvais que ça sentait le café, mais je voulais pas le dire. Parce que j'étais comme, hi, si je dis ça. Vraiment, je pense que c'est.
Va falloir que je la boive vite quand même, parce que je pense que plus elle va devenir chaude, Ouais, ben, ça va être. plus c'est ça. Mais je la trouve super bonne, super. Mais c'est probablement la meilleure bière noire que j'ai bu à date. J'en ai pas bu beaucoup, mais j'en ai essayé quelques-unes. J'en ai essayé. J'ai essayé la Guinness. On en avait essayé une la dernière fois aussi, celle au caramel, dans notre première dégustation qui est Caramel sur salé, YouTube. je sais pas quoi. Hein? YouTube.com/Catherine de couverture, allez voir sa chaîne. On a fait un vlog où on a fait des dégustations qui nous ont rendu un peu mon pète. En fait, l'affaire, c'est que dans la vidéo YouTube, on faisait à manger, that's it, meilleure bière noire. Yeah. Je suis d'accord, à date, de celle que j'ai goûtée, oui. Elle fait soleil dans mon visage, hein, en ce moment. Mais le petit vidéo YouTube, en effet, l'affaire, c'est que on faisait à souper, on dégustait, on coupait, on buvait, on repartait la vidéo, on faisait un bout, fait qu'on l'a fait en cote comme ça. Mais au final, on a. Ouais, c'était long, là. C'était sur au moins un 3 heures. Ouais. Tout en cuisinant, tout en buvant. Même plus que ça, probablement. On change Just Dance aussi. Ça, c'est après. Non, non, c'était pendant. C'était avant les 2 dernières bières. Oui, oui. Oui, oui, je me souviens très bien de ça. Oui, c'est vrai. Mais on restait à la maison. Ben oui, C'était correct de finir un peu pompette. Oui. Et là, cette fois-ci, hein, on le rappelle, si vous buvez de la bière, faites attention, je sais, toujours petit disclaimer, mais soyez responsables, ne prenez pas la voiture. Bon, ça va prendre l'avion, mais c'est pas nous qui conduisons. Et on conduit pas l'avion non plus, fait que... Ça, si quelqu'un nous demande est-ce qu'il y a un pilote à bord, ça sera pas nous. On vous l'assure. J'ai vu tous les épisodes de Mayday à Canal D, très bonne émission, by the way, shout out. Mais je conduirais pas un avion. Et d'ailleurs, Kim me trouve bizarre parce que la veille de prendre l'avion, moi je suis le genre de personne qui va aller écouter des émissions sur les crashs d'avion. Puis ça me fait pas peur. Très sécuritaire, hein, comme mode de transport. Vous avez plus de chances de mourir en voiture qu'en avion. Écoute, on a un petit 6 heures de vol tantôt. J'essaie de réconforter Kim qui n'est pas la plus rassurée en avion. Non, 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 non. Mon petit bruit, là, non. M'aider l'émission à écouter votre présentation. Yes! Oui! Avec c'est quoi, c'est Gaston Lepage, avec sa petite voix, là. Mais la version québécoise est vraiment folle. Mais le problème, c'est que, je sais pas, en tout cas, moi je suis vraiment un fan, j'essaie de trouver ça sur Internet en mode piratage. Pas moyen, hein? Pas moyen de trouver la version québécoise. Tu l'as sur Prime Video, mais c'est en anglais, c'est pas les mêmes. Fait que c'est vraiment là, faut que t'enregistres Canal D. Là, je cherche mes lunettes de soleil, je pense. Parce qu'il y a un reflet sur le building d'à côté qui vient directement Ah oui, ok, c'est ça. frapper dans Veux-tu que je notre ferme les visage. Mais je sais pas. rideaux? Je peux fermer les rideaux, là. Vas-y. C'est pareil. Il y a juste moi qui est un petit gars. Mais il y a un de mes amis, un de mes très très bons amis qui m'a dit que lui, il a écouté Mayday dans l'avion. Même pas, ça c'est pire. Par contre, j'ai un certain doute, parce que je suis pas sûr qu'une compagnie aérienne vraiment rendrait accessible Mayday dans l'avion. Bon, je vais fermer ça. Ouais, ben ferme la. Ouais, premier peut-être. Parce que là, je suis ébloui là. Là, ça se passe mal. C'est mieux comme ça? Non. Non? Faudrait que tu fermes. Peux-tu le tasser encore un peu, peut-être? Ouais. Parce que Alors, là. cette petite pause technique vous est présentée par le soleil. Oui. C'est ça d'être dans mon visage. Ah, oh, c'est beaucoup mieux là maintenant. Ah, oh. Est-ce que je ferme là? Ouais, vas-y donc, parce que. Écoute, c'est super beau dehors, mais là j'ai des reflets dans mon visage et dans mes lunettes. Ah! Bon matin! Hey, on se sent tout d'un coup coupé de l'univers. Hola! Ah, ben là on nous va mieux, Mon quoi. Dieu, ça fait longtemps qu'on boit. On a même plus de. Il fait même plus jour dehors. Ben oui. Ah ouais, ces rideaux sont pas mal opaques. Il y a beaucoup plus que ceux dans le salon. Parce que pour ceux qui habitent dans des immeubles, dans des villes, puis qui ont d'autres immeubles. Dans on des voit- immeubles ou dans des villes. C'était quoi dans des villes, t'habites où? Dans des villages. Ok. J'ai grandi dans un village. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que dans des tours, hein, Oui, des immeubles, des immeubles à condos. ben souvent il y a d'autres immeubles juste à côté, puis on voit très bien ce que les voisins font. Oui. Puis l'intimité est présente, mais parfois absente. Quand moi je sors de la douche, puis j'ai les fesses à l'air. Oui, effectivement. Il y a peut-être des voisins qui. Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon. Pour en revenir. Oh!
Timmy! Bonjour Timmy, merci pour le follow, c'est Oui. très gentil. Si jamais tu es dans le chat, n'hésite pas à nous dire coucou, à nous écrire. C'est très apprécié, merci beaucoup. On est à 5 de l'objectif du 50. Yes. Ça a Parce quand même que monté pour ceux vite, qui connaissent un peu Twitch, ce qui est aussi important, c'est le côté affilié, en fait. Affilié permet différentes choses, mais permet aussi beaucoup de choses qui vont être intéressantes pour la chaîne. Si vous avez suivi les lives dont vous êtes le héros, si Kim, sa chaîne peut devenir affiliée, on va être en mesure de faire des votes directement dans le chat. Donc, beaucoup plus facile de concilier les votes comme ça. Vous allez pouvoir avoir des bits, vous allez pouvoir avoir des points de chaîne, des trucs qui vont permettre aussi d'interagir mieux avec nous puis avec le chat. Et ben, d'une certaine façon aussi, ça permet de s'abonner à la chaîne et donc de rapporter un peu de sous, hein, somme toute. Et acheter des articles pour améliorer nos lives. Exact, comme un micro qu'on Oui. est en train de magasiner pour. J'en parlais justement tantôt. Oui. Mais c'est ça. Mais c'est rien de nécessaire non plus. Si on devient affilié, ou en fait si Kim devient affilié, c'est juste agréable. Si vous en avez. Si on t'est affilié. Ben, je suis en arrière de la caméra souvent, tu sais. Fait que je considère quand même un peu sur la chaîne. En tout cas, c'était une petite parenthèse comme ça. Puis si jamais vous avez Amazon Prime, sachez que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à une chaîne, celle que vous voulez. Vous pouvez le changer à tous les mois d'ailleurs. Et ça vous coûte rien avec l'abonnement Prime, fait que c'est très agréable pour ça. Mais bon, pour l'instant, on peut pas, parce qu'on n'est pas affilié si on n'atteint pas le 50 minimum. Et d'autres trucs de Twitch et whatever et tout. Mais pour vrai, je pense que j'en ai atteint dans les derniers lives. Ouais. Puis il reste pas grand chose. Mais sérieusement, c'est quoi? C'est ton 4e live? Puis déjà, l'appui qu'on reçoit, les gens qui sont là, Oui. Les follows qu'on reçoit, c'est les commentaires, apprécié. les gens qui viennent nous écrire autant dans le chat, qui viennent discuter avec nous, ou même derrière l'écran qui sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, qui viennent dire qu'ils ont écouté, mais qui sont plus gênés à parler dans le chat. Puis c'est correct, je veux dire, pas le droit de pas venir discuter, là, t'sais. Mais c'est sûr qu'on est là pour jaser avec les gens, puis c'est super le fun, mais... Puis ben, quand vous écoutez d'autres lives, si vous voyez Monsieur Mill dans le chat, le modérateur, c'est moi. Derrière tout. Oui. J'essaie d'être là pour, ben c'est ça, soit discuter avec vous. Ou à distance, même ouais. des fois. Ouais, comme lundi, j'avais des cours, j'étais chez moi dans mon setup. Puis c'est ça. Fait un gros merci vraiment à tout le monde qui appuie la chaîne depuis le début. Puis ça fait pas très longtemps, mais c'est vraiment, c'est super le fun. Ça donne... Mais c'est un bon début. C'est ça, ça donne à Kim, je pense, le goût de continuer, puis le goût de s'investir là-dedans, parce que c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui répondent à la demande, puis qui aiment le contenu. Ouais, puis tu sais, c'est difficile en ce moment parce que, veux pas, ce que tu trouves beaucoup, moi je trouve sur Twitch, il y a des jeux. Tu sais, là, je commence en faisant pas ça du tout. Et il va en avoir. T'sais. Oui, mais c'est ça, mais là, tu sais, j'ai commencé. Parole d'Émile. Il va en avoir. J'ai commencé en ne faisant pas ça. Fait que tu sais, c'est plus difficile, tu sais, pourtant, puis je trouve que ça fonctionne super bien sans avoir à faire des jeux. Fait que tu sais, j'ai l'impression que juste quand je vais ajouter des jeux, ça va juste amener d'autres mondes, puis ça va juste être vraiment cool. Je l'ai dit au premier live dégustation de bière qu'on a fait, puis je pense que ce qui est important, puis tu sais, MP, je pense que tu fais ça aussi, parce que MP est sur Twitch d'ailleurs, hein. Si vous voulez aller voir sa chaîne, vous pouvez juste cliquer sur son nom, vous allez arriver directement sur sa chaîne Twitch. Alors on est allé voir l'autre jour, et je veux pas dire que Kim a fait son petit compte Steam puis elle a mis Phasmophobia dans sa wishlist. Mais je pense que ça lui a donné le goût de jouer. Mais vraiment, tu sais, c'est ça. Puis en fait, ce qui est important, c'est de faire. Si vous voulez vous lancer là-dedans, puis je pense que c'est ce que Kim essaie de faire, parce que nous, on fait, parce que moi, je suis là ici, puis c'est ce qu'on fait, c'est de faire des choses que vous aimez. Ouais. Sortez pas, essayez pas de faire les tendances, les choses que, tu sais, faites ce que ça vous tente. Yes, Phasmo, exact. Mais c'est ça, tu sais, faites ce qui vous tente de faire, puis c'est nous ce qu'on fait là en ce moment, puis ce que Kim fait dans ses autres lives, c'est des choses qui la passionnent ou qui nous passionnent. Ouais. Puis c'est vraiment des choses, tu sais, qu'on fait en général, puis on sort. C'est pas difficile, on se force pas là. Non. C'est des choses qu'on ferait en d'autres temps hors caméra, puis là, ben ok, on lance la caméra, puis on le fait. Puis tu sais, Kim, elle commence le gaming éventuellement avec les Sims, comme on parlait tantôt. C'est un jeu déjà qu'elle adore puis qu'elle joue de son côté, tu sais. Puis on se forcera pas. Non, c'est ça. Elle soit faire des jeux ensemble ou Kim faire des jeux toute seule qui lui tente pas de faire. Parce que c'est trending en ce moment. Ça, exact. Mais on a quand même des jeux où on s'est dit, ça peut être cool ensemble. Puis là, c'est vrai, c'est cool. Phasmophobia, là, quand tu jouais, là, j'étais comme, oh, il y a un potentiel, là. C'est sûr que ça tombe bien parce que moi, je game déjà en général. Ouais. J'aime bien jouer à des jeux avec des amis. Surtout la pandémie a beaucoup permis
de continuer de côtoyer ses amis, puis de côtoyer des gens avec qui normalement je voyais hors, hors monde virtuel, là, je veux dire en vraie vie, là, quoi, in real life. Puis ça m'a permis de continuer de les voir en ayant des interactions, en disant ben on reste chacun chez nous, mais on joue à des jeux. Puis c'est vraiment un univers qui est le fun. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui voient ça un peu de façon péjorative, le gaming, mais ça dépend aussi, tu sais, je veux dire. Ouais, je pense que tout est correct tant que c'est bien géré. T'sais, quand ça vient pas de l'abus, puis que ça devient un besoin, ou peu importe, puis que tu privilégies, mettons, ton contact numérique versus un contact humain. Je pense qu'il y a bien des choses à prendre en considération, mais au final, c'est cool. Il y a un jeu, probablement que plusieurs connaissent, le Among Us, qui est extrêmement populaire, justement parce qu'en plus, il existait déjà, mais pendant la pandémie, c'est hyper accessible, puis tout le monde pouvait jouer à ça. D'ailleurs, j'ai vu récemment un stream français de Among Us, des gens qui ont recommencé parce que le trend a un peu arrêté. Mais il y a ce que j'ai compris, des skins ou un mode qui est comme handicapé, en gros. Fait que c'est pour promouvoir un peu le gaming puis la place que des gens handicapés peuvent avoir dans le gaming. Fait que c'est du Among Us, mais les personnages ont chacun des traits particuliers. Donc t'en as un, il est en chaise roulante, mais là sa chaise roulante comme elle vole, puis il peut activer genre son truc, puis il va super vite, tu sais. Puis là t'en as un, il est aveugle, ou en tout cas il voit moins bien, mais il entend beaucoup plus parce que ses sens ont été... C'est vraiment bien, puis en plus, ben, ce live-là est en collaboration avec des gens justement de l'association qui ont fait le mode et tout. Mais c'est des trucs tu sais, qui sont caritatifs, mais qui sont aussi extrêmement accessibles pour tout le monde, puis qui permettent de jouer avec des gens, surtout dans des temps de pandémie, tu sais. Puis moi, on en a déjà parlé, Kim et moi, parce que des jeux solo, j'en ai plein. J'en ai, tu sais, Kim, elle a une pile à lire, puis moi, j'ai une pile à jouer, tu sais. Puis j'en ai plein que j'ai pas fait, parce que si j'ai des amis qui sont connectés, ben je préfère aller jouer avec eux. Même à des jeux, whatever, qui m'intéressent moins, juste pour au moins être avec eux, tu sais. Oui, je l'ai à Grou. J'ai ce jeu-là, d'ailleurs, qui est le Loup-Garou, mais sur Steam, qui a été fait, d'ailleurs, par 2 YouTubers et streamers français, en fait, qui a été produit. C'est dans le même principe que Loup-Garou, c'est ça? Ouais, mais avec beaucoup de rôles aussi en plus. Donc, ce qui est le fun, c'est que ça te dit exactement qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Ça a été publié par Warkill Studio, qui sont 2 streamers, l'un qui était Racine, 2 streamers français, qui ont produit, en fait, qui ont publié ce jeu-là. Là, c'est pas eux qui l'ont fait, mais je sais pas. Toi, MP, est-ce que tu l'as à Grou? Parce que, tu sais, là, on a parlé de Phasmophobia, que j'ai mis dans mon truc Steam. J'ai aucune idée comment ça marche, puis que quand ça va me dire quoi que ce soit. Tu vas recevoir un courriel quand il devient en rabais. C'est ça que ça veut dire. Quand que je vais revenir de Vancouver, puis que je planifie un peu, parce que là, je veux commencer par Sims parce que c'est plus facile, mais tu sais, odds are que je fasse genre, hey, MP, on joue-tu? Ben oui. Après, je me suis pratiqué un peu, puis j'ai compris comment ça fonctionne. Là, je l'ai gagné comme par hasard dans un stream. C'est cool, ça. Ouais, Agro, c'est très simple comme jeu. Il n'y a pas des graphismes incroyables et tout, mais c'est du loup-garou, donc on s'assoit autour. Ah, c'est cool. Est-ce que c'est c'était de personnes myoxées ou il y a de l'ordinateur? Il y a peut-être une limite, là, mais oui, en effet, plus que de personnes myoxées. Puis, au niveau, dans le fond, de ce qu'il y a, on a joué récemment avec des amis. Dans un petit party fermé, respectant les... je sais pas c'est quoi les limites de COVID. Mais on a joué, puis là, tu sais, bon, t'as un peu la sorcière, la petite fille et tout, mais là, eux, t'as des trucs, enfin, entre autres, t'as l'influenceur. Nice! L'influenceur, c'est... Peut-être que je me trompe, mais... Oui, t'as ça quand tu vas planifier ton prochain mois. Cool! Absolument. Mais de mémoire, l'influenceur, en fait, c'est que toi, t'as une tâche en particulier. Puis ta tâche, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être de faire gagner quelqu'un, ça peut être de faire exclure quelqu'un, ça peut être... Puis c'est peut-être pas l'influenceur non plus, mais il me semble que c'est ça le rôle, c'est peut-être un autre rôle, mais il me semble que c'est lui. Puis toi, ton seul but pour gagner la game, c'est d'accomplir ta tâche. Puis moi, je me souviens, une des premières games que j'ai joué, j'étais influenceur. Ah ouais? Et là, il fallait que je fasse, je pense, gagner quelqu'un ou exclure quelqu'un. Tu sais, je sais pas, j'ai vraiment bien manigancé. Puis là, tout le monde est comme, ah, ben là, fuck, tu sais, on a perdu toutes les lumières. Puis là, ça fait, ah, ben Émile l'influenceur a gagné la game. Puis j'étais comme, hé. Émile l'influenceur, à quel point ça. Ça fit pas. Je suis absent sur les réseaux sociaux ou presque. Mais. T'es moins absent depuis que t'es en tout cas, tout ça pour dire que. Il y a vraiment, tu sais, il y a le loup blanc, il y a le loup noir, il y a les loups normaux. Tu sais, t'en as plein comme ça. Ouais. Puis ce qui est intéressant, qui est différent, c'est que, tu sais, soit t'as le vrai jeu.
qui est un peu limité, Mhm. ou soit tu le connais puis tu y joues de mémoire. Ce qui est le fun avec lui, c'est que quand tu te fais assigner un rôle, mais l'influenceur, quand tu te fais assigner un rôle, ben ça te dit qu'est-ce que tu dois faire, puis tu as les choses, puis automatiquement, si tu réussis, ben tu gagnes la game. Ouais. Fait que c'est intéressant vraiment d'avoir un jeu vidéo, mais au final, tu te mets sur Discord, puis ouais, faut que je bois. Tu sais, quand je vous dis qu'il parle beaucoup, mais qu'il boit peu. Mais vraiment, pour en revenir, parce qu'on l'a pas noté. Ouais, puis pour vrai, Faut tu la sais, noter. je l'ai J'arrête de parler terminé. pour la note. Ouais, puis je l'ai terminé. Parce que c'est pas mes préférés, les bières foncées, mais Mais vraiment, là. tu sais, des fois des bières dessert et tout, je trouve ça intéressant de comme aller vers ça, comme ça fait changement. Tu vas juste pas en prendre peut-être 2, là. C'est 1 à 2, comme là, c'est assez. Mhm. Mais j'ai quand même trouvé intéressant, ça m'a pas tapé sur le cœur. Puis tu sais, je faisais pas la grimace des fois de genre, ça goûte quelque chose de trop. Tu sais. J'ai trouvé super intéressante. Donc, Mhm. au niveau de l'équilibre. Non, mais comment on c'est à ton tour? Oui, c'est à mon tour. Vas-y. Je sais pas quoi dire. Fait que Au vas-y. niveau de l'équilibre, je vais aller quand même assez fort. Je vais aller voir la note d'ailleurs sur Untap. Je vais y donner un 4 au niveau de l'équilibre. Ok. Parce que vraiment, c'est dans les top bières noires que j'ai bu. Pas trop d'un goût d'un autre, vraiment bien partagé. Rafraîchissante, mais c'est pas le truc le plus rafraîchissant par contre. Très bon, mais tu sais, c'est pas une grosse bière de soif non plus. J'irais vers un 3.5 au niveau du rafraîchissement, mais un 3.75 au niveau de ma note générale. Si tu vois ici 3.70 la note générale. Quand même élevé là, pour une bière plus foncée. Fait que c'est intéressant. Mais je comprends tes notes. Puis l'équilibre, ouais, je la trouve quand même très équilibrée parce qu'elle goûte pas trop fort tu sais, comme on dit, Non, c'est ça. trop d'alcool ou trop fort. Tu sais, des fois, les bières fortes, ils goûtent fort. Puis, tu sais, là, on est à 6.1, fait que c'est quand même plus léger, mais en même temps, je la trouve très balancée dans son équilibre. Au niveau des goûts des épices, au niveau de l'alcool, puis au niveau de la porter, que je ne sais pas exactement c'est quoi comme type d'alcool. Il faudra voir c'est quoi. Si jamais vous savez ce qu'est une porter, ou que vous avez un petit Google puis vous voulez nous Ben dire. écoute, moi j'ai Google ici. Porter, bière. Donc la porter est un type de bière de fermentation haute originaire d'Angleterre. Elle a donné naissance au stout et tout ça. Ok. Puis c'est là de bière antiproduite en blanc. Fait que brun foncé, quelques points noirs, possède de légers reflets rubis. Fait que c'est dans la catégorie des bières noires. Ok. Mais en fait, ce que je trouve particulier, c'est que ça dit porter à la citrouille. La citrouille, par contre, j'ai pas vu. Puis même dans leur description, ils font pas mention de la citrouille, ils disent mélange d'épices, de lactose, sirop d'érable, de miel. Mhm. Mais il n'y a pas de citrouille. D'ailleurs, petit point historique bière. Est-ce que tu sais d'où vient la IPA? Indian Pale Ale. Mhm. Ça vient de l'Inde. Oui, mais pourquoi? Ça, je sais pas. Écoute, veux-tu le raconter pendant que je vais aller. Mais le but, c'est que tu le saches. Ben, je vais t'écouter. Type la citrouille. Mais en fait, Ouais. et là, Je vais t'écouter. peut-être encore une fois que je dis n'importe quoi, mais je me souviens plus des dates exactes. Mais ce que j'ai lu par rapport à la Indian Pale Ale, c'est que, en fait, l'armée britannique, il y a de très longtemps, dans les temps de colonisation et tout ça, justement, faisait époque de colonisation, si je peux dire ça comme ça, des guerres, quoi. Et entre autres, était en train de coloniser l'Inde et envoyait des troupes en Inde. Sauf que ils voulaient envoyer de la bière à leurs soldats, mais pour transporter la bière de l'Angleterre jusqu'à l'Inde durant le voyage, ce qu'il fallait qu'ils fassent pour être capable que la bière soit encore bonne quand elle arrive, c'est qu'ils mettaient plein de houblon. Vraiment plein de houblon, parce qu'il sert un peu aussi d'agent conservateur dans la bière. Puis c'était un peu comme ça que, dans le fond, il arrivait à transporter la bière et qu'elle soit encore bonne quand il arrivait. Et ça lui donnait un goût extrêmement amer, voire pratiquement dégueulasse. Parce que là, c'était beaucoup trop. Fait qu'en gros, le houblon était vraiment servi que par agent de conservation et amenait ce goût d'amertume très présent. Et ce serait comme ça qui est devenu la Indian Pale Ale et que finalement, après, bon, ils ont raffiné les recettes et tout ça pour en arriver à un truc plus correct. C'est ce que j'ai lu. C'est peut-être n'importe quoi. Peut-être que j'ai pris de grosses comme
passe-doigt, ou je sais pas, là j'ai peut-être pris des raccourcis vraiment grossiers. Mais c'est à peu près ça que j'avais lu ou entendu par rapport à la Indian Pale Ale, la IPA. Pourquoi est-ce qu'on a autant de doublons, c'est autant amer, et le nom, d'où ça viendrait. Comme je dis, don't quote me on that. C'est peut-être pas vrai tout. Mais c'est ce que j'avais lu, puis je trouve que ça fait du sens. On fait pas Émile 2021. Non. Émile 2021? Non, quote, non, c'est ça. Ah, quoi, ok. La IPA, c'est des Anglais en Inde qui avaient mis plein de houblon dans la bière. Émile 2021. Non, please, non. On peut se faire un chandail. C'est ça. Ça va être long par contre. Et là, on termine cette dégustation par celle-là ici. Donc la Pumpkin Spice Latte de 4 origines, encore une fois. Donc une aile à la citrouille brassée avec épices, café et vanille. Pumpkin Spice Latte, 6,5%. Donc on monte en pourcentage, on a fait 5.7, 6.1, 6.5. Voilà. Ingrédients eau, orge maltée, flocons d'avoine, purée de citrouille. Tu vois, il y a de la citrouille dans elle. Il y a de la purée de citrouille. Sucre, lactose, grains de café, épices, gousse de vanille, houblon, levure. Déjà, je trouve la canette vraiment belle, là. Genre, à l'eau, là. Ça me donne envie de la boire. Ça fait penser au fameux Pumpkin Spice Latte. Oui, mais j'ai hâte de voir, parce qu'il y a des commentaires. Parce que je l'ai entendu. Je l'ai entendu des gens parler de cette bière-là, donner leur avis. D'être vraiment surpris, tu sais, des gens qui n'aiment pas la bière, qui l'ont goûté puis qui l'ont aimé. Ok. Donc, mes expectations sont high. Mais tu vois, là, je lis un peu ce qu'il y a dedans, puis je sais qu'on va évaluer pour l'équilibre. Ouais. Puis. C'est 100% la canette qui m'a vendu pour y goûter. Oui, c'est vrai. Hey, on avait dit qu'on mettrait le chat. Oui. On l'a pas fait. Je sais pas comment faire. C'est ma faute, ça. Ok. C'est moi, le gars technique, qui devait faire ça. Ça sera arrangé pour la prochaine VOD, parce que bien ceux qui sont sur Twitch voient le chat. Oui. Pour les gens sur YouTube, ils ne le voient pas, mais j'ai bien hâte de voir parce que je trouve que l'espèce de côté citrouille, vanille va un peu comme, tu sais, équilibrer le café, puis les arômes qui généralement viennent moins me chercher. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Ben écoute, on va commencer par l'ouvrir. Mais ça, oui, comme dit MP, vraiment, là, s'il y a des producteurs de bière qui nous écoutent, ça m'étonnerait. Mais la canette, l'illustration. Ça goûte la citrouille. Et ça goûte. Ça sent la citrouille. Mais vraiment, là, mettez le paquet. T'sais, des bières comme ça, là, comme la première qu'on a présentée, des belles bières, là, ça donne le goût, là, ça donne le goût de la boire puis de l'acheter. Puis souvent, en fait, faut le goûter pour savoir si on va aimer ça. Mais plus la canette est belle, c'est de la pub, c'est du marketing. Hein. Si j'ai visuellement le goût de l'acheter. Mais elle, genre, ça fait automne, là. Genre, bonjour, bon matin, là. Ça fait Halloween pas mal. Ça fait, tu sais, ça s'appelle Pumpkin Spice Latte. Fait tu te trompes pas, là. T'es pas de surprise. Et là, on est beaucoup plus pâle. On est plus dans la première bière qu'on a bu. Oui. Comparativement à la boire qu'on vient de boire. Plus persistante. Ouh. Ah ouais. Elle goûte je trouve qu'elle goûte la soie et les épices beaucoup, là. Tu goûtes avec le nez, toi. Elle sent. De tantôt, je dis goûte, mais elle sent. Mais elle sent beaucoup. Fait que j'ai hâte de voir. Moi, je trouve qu'elle est plus comme la première. Elle sent moins que la première. Ah non, moi, je trouve qu'elle sent. Ben, oui, mais elle sent quand même beaucoup, là. Mais on a les. Au niveau de l'odeur, moi, je trouve qu'on a les arômes de citrouille et de vanille. Un peu des épices, moi. Il y a un petit chose qui vient me piquer le nez. J'ai de la misère à mettre la main, moi, sur les épices quand je sens. Mettre la main sur les épices quand je sens. Quote me on that. Émile, j'ai de la misère à mettre sur les épices, la main sur les épices quand je sens. 2021. Génial, ça, c'est. The more you know. Mais je trouve que ça sent bon, en tout cas. Oui, ça sent très bon. On goûte? Cheers. Cheers. Cheers à la maison. Cheers. Vous êtes en télétravail, dites-le pas au patron, on est quand même juste mercredi. Oh! Attends, je prends une deuxième gorgée.
c'est de loin toutes les bières à la citrouille qu'on a goûtées qui goûtent le plus la citrouille. Ouais, mais en fait, je me demandais ça goûte quoi la citrouille, jusqu'à maintenant, mettons. Que je trouvais jamais que ça goûtait tant la citrouille versus ce qu'il disait. Mais tu vois, je vais déjà voler un petit punch sur mon équilibre, là, mais l'ajout de café et de vanille vient pas écraser le goût de citrouille, parce qu'il est présent, mais il est pas non plus... il prend pas toute la place. Mm-hmm. Il est pas présent, ça goûte pas la citrouille au point où j'ai l'impression là, de vraiment là, prendre une citrouille, de l'avoir décorée, puis là de prendre une grosse bouchée dedans. Pourquoi tu la décores avant? Manger une bouchée, mettons. C'est Halloween, faut décorer une citrouille. Ok. Je pourrais m'en faire même une tête de citrouille, je suis à la Nightmare. Oui. Mais non, mais pour vrai, ça goûte la citrouille, mais c'est pas non plus que ça. C'est doux, c'est... Mais elle est quand même pétillante, je trouve. Elle est pétillante, là. Elle a de... Non, mais elle a une... Une effervescence? Ouais, quand même assez présente. Là, parce qu'au final, la citrouille comme telle, ça goûte pas grand-chose, c'est plus l'épice qu'on peut acheter. Oui, c'est ça. Ah, peut-être. Ouais. C'est peut-être plus l'épice qu'on goûte que la citrouille, en effet, t'as peut-être raison là-dessus. Avec la pomme, c'est... Spice... Boum. Latte. J'ai trouvé quand même. Ouais. Ah, c'est bon. Mais j'avoue qu'il y a juste 146 votes, là. Ah, c'est une nouvelle bière de cette année. 3.6. Ouais, mais tu vois, c'est en anglais, là, ce qui est marqué tout en haut. Despite the lactose, the beer is wonderfully light. C'est très vrai. The pumpkin's flavor comes through first, followed by a gentle sweetness from the vanilla and cinnamon. Exactement. Écoute, c'est moi qui l'ai écrit. Mais c'est vrai, on a le goût de la citrouille qui est présent, mais qui est très bien équilibré par le côté vanille. Puis, Tu vois, j'ai entendu cette bière, te donne envie de lire ton livre préféré dans ton chandail préféré, puis de rêver à l'automne. Cette bière a été conçue pour Kim. Et en même temps, ben, si vous voulez voir d'autres contenus livresques, abonnez-vous. Ça passe. C'est pas nous qui décidons quand ce que ça passe. Ça passe sur un timer. Je suis même plus sûr c'est quoi exactement le timer. Aux 30 Mais minutes, peut-être? ça fait 2 fois que c'est tellement bien timé. Mais non, vraiment, Surprenant. ça va être à toi de donner la note en premier. Ah, très surprenant. T'es pas obligé de la donner tout de suite. On peut parler de tout et de rien. Mais vraiment, Merci. Gros merci à MP de nous avoir dit où la trouver parce que j'aurais été triste de ne pas y goûter. et là, vraiment, là, je veux pas que vous pensiez que on dit ça juste parce que c'est MP qui nous les a recommandés. Elle est dans le chat, elle nous écrit, puis on est comme, haha, ben oui, on va dire que les bières sont excellentes alors que finalement on les trouve dégueulasses. Non. Vraiment, là, ce qu'on a dit depuis tantôt, c'est très vrai. La Nightmare, c'est de loin la bière noire que j'ai le plus aimée de toutes les bières noires que j'ai bu à date. Peut-être que c'est moi qui acquiert un goût aussi pour ça, ça se peut. Moi, Mais vraiment, elle ne déloge pas la caramel salée de Hochelag. Non, pas moi. Mais t'as pas goûté la caramel salée de Hochelag? Ah, ok, je pensais que tu voulais dire la caramel salée qu'on avait Non, la caramel Ok. salée de Hochelag. La caramel salée de Hochelag, il y a un petit côté sucré. Comme C'est des on belles perd le stout parce que c'est un peu plus sucré, mettons. Ok. Fait une bonne bière dessert, mais tout de même, celle-là, je la trouve plus bien balancée, mettons. Ouais. Fait pas nécessairement en bière dessert que l'autre qui était en bière dessert. Ok. T'sais. Ça, c'est plus genre dans une soirée, tu veux juste boire quelque chose de différent, ça passe bien. Mhm. L'autre, c'est tellement sucré que. Mais Bière vraiment, là, c'est. C'est comme on dit, on sort de notre zone de confort avec tout ça. C'est des bières goûteuses qui ont des goûts particuliers qui sont moins de ce qu'on boit normalement. C'est pas des IPA, puis c'est pas des bières surettes. Mais C'est des bières aux fruits. C'est vraiment bon. Mais tu sais, en même temps, c'est le genre de truc que, tu vois, le gars il disait il en restait 4, j'aurais peut-être pas pris les 4 puis les boire les 4 dans une soirée. Non. Tu sais. Non. C'est pas ce genre de bière-là. Mais en c'est même pas pour temps, ça qu'on la boit. Genre, on t'sais. pourrait en prendre une, aller s'asseoir sur le bord du canal, à déguster tranquillement, ça serait moody, là. T'sais. Ah ouais, avec un petit manteau d'automne, un petit foulard, ouais. C'est un peu au chaud, ça se boit bien. Mm-hmm. C'est rafraîchissant, mais ça rappelle aussi l'automne par son goût. Presque Puis- même une bière de chalet d'après-ski. Ouais.
Ça, on après ski, c'est cool. Ouais. Pour ça, faudrait aller skier. Faudrait aller acheter nos passes. Faudrait qu'il y ait de la neige aussi pour aller skier. Oui, parce que ça, ben quoi qu'en Europe, ils ont ça aussi, mais il faut qu'il y ait un petit peu plus, ça dépend où. Mais c'est pas, ça c'est... Ah, mais tu sais, on compare ça à la pumpkin spice, tu sais, le drink. Je Pour connais vrai, ben moi j'ai goûté quand je suis revenue du Mexique. En fait, à l'aéroport de Mexico, je me suis pris un café glacé à l'épice d'automne, puis de pumpkin spice latte. En revenant de Mexico? Ouais. T'étais encore sur le beat, moi je suis au Mexique, il fait 25 là. Ben oui, mais c'est ça, mais j'étais comme yo, mais moi je veux goûter parce que c'est le moment de prendre des pumpkin spice, puis j'étais à la fin, là on s'entend que je suis revenue genre mi-octobre. Là il y avait genre le cold brew avec un genre truc de pumpkin spice latte, puis ça, tu sais, le goût du pumpkin spice latte se rapproche de ce qu'on goûte au niveau des épices en fait. Ok. Fait que c'est pour ça que je trouve ça super cool qu'ils ont vraiment réussi à reproduire une bière semblable. On va noter l'équilibre, puis on a bu une bière avec vraiment le poivre de Sichuan, puis oui, on a un goût d'épices, mais vraiment pas autant c'est doux, que là. le poivre prenait de la place, tu sais. Ah ouais, mais c'est doux. J'ai pas un goût genre, tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir pris une poivrière, puis je vais pas faire le geste, parce que ça va paraître bizarre, là. Non, mais c'est très doux. Fait que j'ai pas donné ma note encore, hein. Non, c'est à toi. Ouf! Mais au niveau de l'équilibre, j'y donnerais un 4.25. Ah ouais? Ouais. Parce que je trouve que, selon ce qu'on lit dans les ingrédients, ce que ça dénote, ce que ça sent, t'as pas de surprise en fait. Je trouve vraiment qu'elle goûte ce que ça sent. En bouche, ça goûte ce que ça sent. Et aucun arrière-goût. Fait que c'est super équilibré pour moi au niveau des épices, de la citrouille, de la vanille qui va un peu adoucir et donner un petit côté sucré. Puis le café que je dénote pas tant que ça, mais peut-être qu'il est un peu subtil là-dedans. Pour rappeler peut-être le pumpkin spice latte qui est un café à la base, mais somme toute, 4.25, je suis quand même surprise, moi. Moi, je suis bien. Ben, je te rejoins, tu vois, moi aussi, je vais aller vers la même note au niveau de l'équilibre parce que tu l'as bien défini. C'est que c'est bien équilibré, puis généralement, quand je prends une canette, puis on me dit, moi je me souviens entre autres, on avait pris une bière, je pense que c'était New England IPA, qui disait avec des agrumes, puis le vendeur nous l'avait dit, ah oui, vous allez voir, agrumes de ci, de ça, de telle affaire. On goûtait rien. Tu sais, c'était kiwi. Oui. Ouais, ça supposait être un truc au kiwi, puis vraiment là, rien du tout. Là. Rien du tout. Puis quand je prends une bière, puis je vois tout ce qui est supposé avoir dedans, les notes de ci, de ça, je suis peut-être pas le plus grand connaisseur, peut-être qu'ils sont là pour vrai, mais quand je le perçois pas, je trouve ça plate. Ouais. Surtout quand tu le vends comme ça, là. C'est ça. Puis vraiment, cette bière-là, c'est tout le contraire. Tous les ingrédients qui sont dits être là sont présents. Ouais, c'est genre, tu sais, what you see is what you get. Peut-être le café qui est moins présent, mais je pense que pour moi, il vient ajouter à l'équilibre. Ouais. Il est moins présent en bouche, mais au final, c'est ce qui va un peu corriger les notes de si, porter une petite amertume. Ouais, parce que j'imagine un petit peu de sucré, de la vanille. C'est ça, le café vanille. Moi, je pense que le café vanille peut être un peu ensemble, tu sais, ou café épice. Non, mais tu sais, les épices sont présentes, la citrouille est présente, la vanille est présente. Probablement que le café fait en sorte que la vanille est un peu moins présente. Fait que l'équilibre est vraiment très bien. Ouais. D'accord. Niveau fraîcheur, c'est dur à dire. Parce que je la trouve quand même fraîche en bouche. Mais tu sais, parce que vu que c'est plus une bière vraiment d'automne, c'est pas le genre de bière qu'on, tu sais, une bière de soif. Fait que, niveau fraîcheur, c'est un peu difficile de se positionner. Est-ce que vous avez déjà des... Moi, je pense pas. Oui. Oui? Oui. Oui. Quoi? Oui. Je suis sûre que oui. Parce que le logo d'un microbrasserie Catorigine. C'est ça. Mais je pourrais pas mettre le doigt exactement sur quoi. Mais je vais faire une petite recherche, je vais voir micro. Braberie. Mais pendant que tu fais ça, moi je vais donner ma note au niveau de la fraîcheur. Je complète un peu ce que Kim me dit. C'est frais. Oui. Ça reste une boisson pour moi un peu d'automne. Fait que je vais aller vers un 3.75 au niveau de la fraîcheur. Parce qu'elle est plus fraîche que ce que je me serais attendu. Ah oui, la bière à l'abricot, je me souviens peut-être ça. La Pricknot. La Pricknot, j'ai déjà goûté. Nightmare, ça, on vient d'y goûter. Attendez, peut-être. Mais c'est ça, au niveau de la fraîcheur, pour moi, c'est un breuvage d'automne, puis j'y donne quand même une note forte avec un 3.75 parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit
aussi rafraîchissante. Ouais. Mais c'est pas non plus une bière de soif. Non, c'est ça, c'est pas une bière qui est supposée être rafraîchissante. Non, c'est ça. Mais, somme toute, en bouche, elle l'est tout de même. Si elle avait été ce que je m'attendais, j'aurais donné un 3, 3.5 au niveau de la... Puis elle dépasse ce que je m'attendais en termes de rafraîchissement, sans non plus être extrêmement rafraîchissante. C'est pour ça que je vais un petit peu plus, avec un 3.75. C'est ça, mais j'hésite entre le 3.75 et même le 4. Ah ouais? Mais c'est parce que je trouve qu'en bouche... Mais encore une fois, elle est froide. C'est ça, elle t'amène quelque chose de... Tu sais, en bouche, c'est frais. Tu sais? Fait que, je sais pas, on dirait que je suis un peu entre les deux, là. Je suis comme... Je sais pas. Faut que tu mettes un chiffre. On va dire 4. 4? 4. Ah oui, parce que je suis agréablement surprise, puis Ouais. j'aurais pu en boire une au complet. C'est pas assez sucré pour trop me taper sur le cœur après une canne. Mais ça, c'est une chose aussi qui est intéressante de ce que nous on fait. On se les divise tous à 2. Ouais, fait que ça se voit mieux, là. Exact, donc ça se voit très bien. Ouais. Puis mais en même temps, la Nightmare, grosse comme ça, c'est une grosse canne. Ouais. Moi, on avait pris une petite canette qu'on avait divisée à 2, puis j'avais pas été capable de finir mon truc parce que elle me tapait ses nerfs. Puis finalement. Ouais, ça s'est bien passé ce soir. C'était vraiment mieux. Mais celle-là, moi, c'est mon coup de cœur. Mais c'est mon coup de cœur parce qu'en fait, c'est la première fois que vraiment j'ai une bière noire que je me dis, wow, je l'aime ça. Mais tout ça me fait conclure que on devra aller à la microbrasserie à côté pour faire une palette de dégustation. Parce que 2 en 2, c'est positif. Fait que ça fait quelque chose. Puis là, MP, la barre est haute pour les prochaines recommandations. Est-ce que tu nous starts fort, là? On s'attend du lourd, là. Mais il reste nos notes globales. Qu'est-ce que tu donnes comme note globale à la Pumpkin Spice Latte de 4 origines? J'ai envie de te donner un 4. Un 4? Ouais. Une belle note. Ouais. Parce que pour vrai, c'est what you see is what you get. T'as pas de surprise. T'es aussi satisfait de ce que tu t'attends. C'est pas trop riche, c'est pas assez riche, c'est assez goûteux, pas trop. Tu sais, moi j'ai l'impression que tu prends ça pour une bière d'automne pis c'est parfait. MP qui dit, mon Dieu, je m'attendais pas à ça de moi qui bois pas vraiment de bière. Mais des fois, c'est ça aussi, hein. Ouais. Si on n'aime pas beaucoup la bière, puis qu'il y a des bières qui viennent nous chercher, ben, pour les gens qui en boivent un peu plus, finalement, si elle est venue te chercher, il y a probablement une raison. C'est probablement parce qu'elle a quelque chose de particulier, puis elle a vraiment des côtés intéressants qui... puis après, ça reste subjectif. Peut-être qu'il y a du stock que vous allez aimer, que nous on va aimer, que vous n'aimerez pas, puis c'est correct. Puis en même temps, c'est comme là, on a goûté en tout 7 bières en 2 semaines, puis il n'y en a pas une qui se ressemble. Mais j'hésite pour ma note. J'ai le goût d'aller dans le même genre de truc que toi. Ouais. En même temps, j'ai pas envie de te copier. Non, mais c'est pas grave, ça s'en fout. Fait que je vais donner un 3.98. Je vais donner un 4. Un bon 4, moi aussi. Vraiment, c'est agréablement surpris. Vraiment agréablement surpris. La courge, la citrouille, c'est pas un aliment qu'on consomme tant que ça. Tu disais tantôt, je sais même pas ce que ça goûte, puis c'est vrai. Non. Mais pour moi, vraiment, là, le gros point, c'est l'équilibre. J'ai donné une bonne note au niveau de l'équilibre, c'est vraiment ce qu'il y a de ça, parce que on n'a pas un arrière-goût qui est agaçant. On n'a pas une arôme. Un ou une arôme, je sais pas, qui est plus présent que l'autre, que les autres. C'est bien balancé à ce niveau-là, ouais. Mais en même temps, on a tout. Puis moi, vraiment, c'est ce qui fait que cette bière-là vient me chercher, parce que, comme je l'ai dit tantôt, des fois, je regarde des bières, on me dit, il va y avoir ci, ça, telle affaire, puis j'ai l'impression de rien voir de tout ça. Alors que là, dans celle-là, j'ai l'impression d'être vraiment capable de noter tout. Puis c'est ça, je pense, l'équilibre au final qu'on note. Parce que c'est intéressant d'avoir un équilibre, mais c'est intéressant aussi d'avoir une présence de chacun des éléments. Puis c'est... Non, vraiment, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai l'impression que what you see is what you get avec cette bière-là. What you read on the canette is what you get in the book. Mais en même temps, tu sais, elle a la citrouille brassée avec épices, café et vanille. Puis tu sais, 6.5, là. Je m'excuse. Au petit coin, ça donne... ces petites affaires. Mais là, on dirait que... Trouve ça pas? On est dans le gorgée. En parlant, ça venu me chatouiller le fond la gorge, mais c'est que ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même 6.5%. Fait que veux pas, tu t'attends quelque chose de plus lourd avec 6.5 puis que ça soit aussi léger en bouche,
C'est super intéressant. Mais toi, MP, tu avais-tu goûté à celle-là ou tu en avais juste entendu parler? Prendre de l'eau, parce que c'est important. Même si je vais avoir envie de pipi pendant mon vol pendant 6 heures. Mais somme toute, moi, je suis vraiment satisfaite de nos dégustations aujourd'hui. C'est différent. Puis là, ben, on a pas mal fait le tour de nos bières vraiment d'automne. J'en ai acheté d'autres que je me suis inspirée de l'automne pour les prochaines fois. C'est vraiment un concept qui va revenir chaque mercredi où on va tester des bières. Peu importe quel type que ce soit, il y en a tellement. J'ai goûté à la PSL, mais pas à la Nightmare. C'était toi ton opinion par rapport à la Pumpkin Spice Latte? Est-ce que tu la trouvais bien? C'est toi qui aimes pas ça, mettons? Surtout que si t'aimes pas tant la bière, la Nightmare aurait peut-être fait un peu peur, elle aurait peut-être été un peu intense, mais somme toute, c'est quand même très intéressant au niveau de leur goût et de leur force. Fait que moi, j'ai vraiment envie d'aller là-bas puis faire une planche de dégustation pour pouvoir parce que je suis peu déçue en ce moment par cette microbrasserie-là. On a deux bonnes notes. Fait que j'ai bien aimé le goût. Celui de la vanille, c'est surtout ça que je goûtais. Fait que toi, tu goûtais la vanille. Ok. Moi, j'apporte la vanille. Je l'ai en bouche. Puis quand tu l'avales en arrière-goût, c'est comme si là, ça se joint à la citrouille. Fait que peut-être. Mais pour vrai, c'est intéressant. Ils ont quand même réussi à faire une bière qui ressemble au café. Là. Fait que ça, c'est fou, là, le pumpkin spice latte. Vanille et épices, ouais. Ouais, c'est ça exactement, parce que c'est difficile de représenter la citrouille. Puis j'avais goûté une bière, Saint-Ambroise, je pense, qui avait fait une bière à la citrouille, là, comme 2-3 ans. Puis elle goûtait vraiment la citrouille, mais 100%. Est-ce que c'était trop? Puis c'était comme des petites bières. C'est des bières en vitre, là. Fait que la bière individuelle. Puis une bière comme ça, qui est genre 350 ml, j'étais tannée. Mais là, je pense pas qu'ils l'ont refaite, en tout cas, je l'ai pas vu. Fait que là, d'avoir des bières, mélange citrouille, mais épices, associe la citrouille et l'épice ensemble. Fait que ça goûte quoi, la citrouille dans une bière? Mais au final, c'est quand même intéressant. Parce que, tu sais, celle-là, elle avait aussi citrouille et épices. Fait qu'on compare deux bières qui... Une est une ale, une qui est une porter, puis une qui est épice, café et vanille, puis une qui est citrouille et épices. Fait que on est pas loin. C'est intéressant. Mais en tout cas, un gros merci pour la recommandation. On a bien aimé les trouver et les ajouter à notre liste, fait que ça a augmenté notre quantité de bière dans notre frigo, mais bon. C'est ça qui est sûr, on est super content avec ça, puis si en reste, je vais peut-être aller en acheter une autre. T'sais, juste pour finir l'automne en beauté. Là. Je vais aller voir en haut dépanneur en face. Bravo. Bravo. Désolé. En fait, pour un client, je faisais des paquets PR pour médias influenceurs et les bières ont été produits coup de cœur de la boîte. Tout s'explique. Mais je comprends pourquoi. Ben oui. Je comprends pourquoi, parce que c'est quand même marquant comme bière. Là. Ça se démarque par son packaging, par son nom, par son goût. Fait que, ouais. Ben c'est une boîte anti-Halloween. C'est pas mal ce qu'on cherchait, en fait, finalement, tu sais. Ouais. Les achats de bières qui ont été faits pour le Black November, suite un peu à l'Halloween et tout, étaient justement en fonction de ça. Puis ils n'avaient pas disponible, parce que je l'ai vu au magasin de bière où on achète nos bières, mais ils étaient plus disponibles où est-ce qu'on habite, juste à l'autre succursale, puis j'étais comme, oh merde. Fait que, tu sais, moi j'ai pris un peu ce qu'il y avait selon mes pensées qui me rappellent l'Halloween ou l'automne. Mais tu sais, ça c'est parfait parce que, effectivement, là, mais ils avaient pas. Fait que, j'ai ajouté à notre, à notre liste de bières à goûter. Fait qu'on est super contents. Puis en même temps, ça te permet de savoir que ce dépendant-là a quand même des bonnes bières de microbrasserie aussi. Oui, parce que c'est un peu weird. Dans le fond, il y a une espèce de café, puis sur le side, il y a un dépanneur / épicerie fine. Ouais. Ils n'ont pas grand-chose. J'étais allé l'autre jour, on allait dans un party, puis là, il y a un gars qui rentre et dit « Sont où vos caisses de bière? » Puis le gars est comme « Ben, on a des packs de 6. » C'est tout. Ouais, c'est ça, c'est fin, là. C'est ça, c'est épicerie fine, mais ils ont des beaux produits, puis ils ont des produits comme ça. Ouais. Très, très cool. Oui. On est bien contents. Vraiment très agréablement surpris. Donc, bien sûr, si vous écoutez cette vidéo en rediffusion,
On vous invite à nous suivre sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, bref. Toutes mes plateformes sont sous le nom de Quatrième Couverture, donc ça ne doit pas être trop compliqué à me trouver. Puis je pense que je vais faire ma conclusion de YouTube maintenant. Ben oui, vas-y. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Il y a plein de vidéos qui s'en viennent, donc vous ne voulez pas manquer ça. Suivez partout parce que des fois je donne des informations sur Facebook, des fois sur Instagram. Fait que soyez là. Je suis beaucoup active aussi sur TikTok dernièrement, fait que c'est aussi une plateforme très intéressante. Si vous voulez suivre les live Twitch, oui. Là je sais que je l'ai dit la dernière fois, mais je pense que tu ne l'as pas fait. Mais normalement le lien de la chaîne Twitch devrait être en description. Oui, absolument. Donc vous pouvez venir nous rejoindre live. Sur Twitch, vous allez avoir différents contenus. Du contenu livresque, du contenu lifestyle, dégustation de bière comme ça. Du gaming peut-être un peu aussi qui s'en vient. Oui. Donc vraiment un petit peu de tout. Puis la plupart du contenu aussi se retrouve aussi sur YouTube. Donc si vous êtes habitué avec cette plateforme-là, que vous allez aller comme ça, faites-le. En ce moment, probablement au moment que sort la vidéo, est-ce que... Peut-être que Kim me corrigera, mais le live dont vous êtes le héros, il y a un vote en cours. Oui. Donc, si vous voulez aller voir la rediffusion, écouter l'histoire, les premiers chapitres de l'histoire, il y a une décision qui est à prendre par le public. Oui. Donc, en ce moment, savoir qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans l'histoire. Puis, Kim va continuer sur le live dont vous êtes le héros avec la suite par rapport au choix qui aurait été pris par le public. Alors, vous pouvez voter sur les différentes plateformes de Kim, mais principalement sur YouTube. Donc ça, il y a déjà des gens qui étaient là, qui étaient présents lors du live Twitch qui ont voté. On va additionner ces votes-là avec ceux de YouTube. On vous dit pas c'est quoi le vote en ce moment. Mais vous pouvez tout changer. Hein? Oui, ces lives-là peuvent durer très longtemps, comme peuvent durer peu longtemps selon les choix que vous allez prendre. Ouais. Donc vraiment, là, n'hésitez pas à aller là-dessus, regardez là-dessus. Puis en plus, c'est un peu comme un livre audio. C'est Kim qui vous lit l'histoire, on en parle un petit peu aussi, des petites pauses très casual. Donc, n'hésitez pas là-dessus, c'est vraiment très cool. Puis si jamais vous voulez suivre l'histoire en direct, le prochain live, c'est... En fait, le prochain live sera le prochain... lundi à 18h. Donc, soyez là pour lire la suite avec moi. Même si vous avez manqué le premier, c'est pas grave. Vous allez vite comprendre. Je vais pas faire un petit recap de l'histoire pour pouvoir qu'on puisse partir sur des nouvelles bases. Puis, tout vote est pertinent parce que chaque fois on arrive à un point où est-ce que l'on doit prendre une décision, ben le live suivant, on commence avec ça. Fait que ça... Vous avez deux endroits pour les rediffusions, soit directement sur Twitch, sous la chaîne Twitch Quatrième de Couverture, ou sur YouTube aussi, les choses sont là. Sur Twitch, malheureusement, on ne fait pas mettre de commentaires, donc c'est pour ça que les votes en différé se font sur YouTube. Mais n'hésitez pas non plus à aller là-dessus. Puis c'est fun, c'est vous qui pouvez choisir un petit peu qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans l'histoire. Oui, puis après, parce que, tu sais, nous, si vous avez on a... aimé l'histoire, ben, vous pourrez acheter le livre vous-même, aller prendre différents chemins, différents scénarios. Kim va faire un scénario selon ce que les choix du public se font. Mais il y en a plein là, dans le livre, là, donc il y a plein de possibilités. Puis, tu sais, moi, je suis un vote parmi tous vous. Fait que si on a 10 personnes qui votent pour une décision et moi je vote pour l'inverse, ben c'est vous qui décidez au final. Fait que vous vous impactez pour la suite de l'histoire. Fait que c'est super cool. Donc soyez là la semaine prochaine, lundi le 15. Ouais. 15 à 18h, heure du Québec, pour la suite de l'histoire. Et sur ce, ben écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!